Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Courage à ceux qui sont au boulot. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon, bah voilà, on sait, on connaît maintenant les qualifiés pour la finale. On sait qui va affronter qui. L'Italie qui a gagné avant-hier, qui s'est qualifiée bien sûr, et qui va jouer dimanche la finale contre l'Angleterre. L'Angleterre hier qui a joué contre le Danemark. Très bon match. Franchement, je vous cache pas, cette année, j'ai pas vu tous les matchs, mais les matchs que j'ai regardés en tout cas, j'ai vraiment pas été déçu. Peut-être un ou deux où est-ce que j'ai été un petit peu déçu, mais enfin un petit peu déçu. Où est-ce qu'il y avait pas trop de jeux, mais sinon tout le reste, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Et Italie-Espagne, excellent match. Et là, ça continuait sur la lancée. Danemark-Angleterre, je pensais à un match un petit peu moins bon, moins agréable à regarder. Et au final, ils ont donné du spectacle, ils ont donné du beau jeu, que ce soit d'une part et d'autre. Déjà, je tenais à féliciter bien sûr l'Angleterre pour sa qualification et sa victoire, bien sûr. Et je tenais vraiment aussi à féliciter, parce que c'est pas que ceux qui gagnent, mais tenez à féliciter bien sûr le Danemark qui a fait un excellent match, qui a fait un excellent tournoi, qui et qui voilà, ils ont ils ont eu en tout cas ils ont offert quand même, ils ont été jusqu'en demi-finale, ils ont fait un beau cadeau. Bon, ils auraient peut-être préféré la gagner forcément, mais je pense que Eriksen, hein, c'est un très beau cadeau pour Eriksen, cette joie, et bien sûr pour tous, bon, j'ai du mal à parler. Tous les supporters du Danemark, bien sûr, hein, doivent être contents. Mais voilà, franchement, ils ont vraiment produit du beau jeu. Ça a été un très beau match. Euh, Seul un petit truc, alors je sais pas si c'est le physique qui tenait plus, s'il n'y arrivait plus, si parce que franchement, à un moment, je les voyais, surtout en première mi-temps, je voyais qu'ils se procuraient, ils faisaient vraiment de très belles actions. Et, euh, et je me suis dit, ah, attention, attention. Et surtout, ce magnifique coup franc de... Attendez, j'ai mon téléphone bien sûr pour le nom. Comment il s'appelle? Dams, Damsgaard. Damsgaard. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce ou pas. Mais voilà. Magnifique coup franc. Alors déjà, franchement, il est magnifique le coup franc. Il a été assez bien tiré. Mais je me pose quand même la question. Est-ce que le gardien, il voyait quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait tellement de joueurs déjà, premièrement. Et est-ce que le mur, il était vraiment bien placé? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, le coup franc, il est magnifiquement tiré. On voit que les Anglais, vraiment, ils sautent. Il n'y en a pas un qui saute pas ou qui se retourne ou quoi que ce soit. Ils sautent vraiment. Et ça passe vraiment. Je vois que ça passe pratiquement au-dessus de la tête de Kane. Et Kane, il est pas petit, hein. Et la balle, elle redescend à une vitesse. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Le coup franc, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Après, bien sûr, les Anglais, ils ont su réagir. Hein, je crois 9 minutes ou 10 minutes plus tard, ils marquent leur but aussi. Hein. Bon, c'est un contre son camp. Mais de toute façon, il la touche pas. Sterling, il était derrière, il la met. Et, euh, et même si elle serait sortie, je crois qu'il y aurait eu penalty. Parce que je crois que, si je me trompe pas, il embarque Sterling dans son tacle. Le joueur, mais après voilà, c'est vraiment pas de sa faute. Hein. En tout cas, je tenais déjà bien sûr à féliciter Kane pour son match. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a été vraiment disponible. Il a vraiment beaucoup décroché. Il a fait des très belles passes. Il n'y avait rien à dire. Franchement, c'est lui d'ailleurs même qui fait la passe à Saka, qui Saka lui-même fait le centre. Ou est-ce qu'il y a eu le... Au début, je pensais que c'était Sterling qui l'avait touché, mais non. Où est-ce qu'il y a eu le contre son camp, du coup, le CSC. Et donc voilà, en tout cas, Saka qui a fait un bon match aussi. Hein, et, euh, et Sterling, hein, Sterling, franchement, il a fait un sacré euro. Et c'est pas fini pour eux encore, mais il a fait vraiment un sacré euro. Et pourtant, ils ont carrément changé de côté à un moment. J'ai pas compris pourquoi. Parce que Sterling, voilà, on sait tous il est plus à l'aise, bien sûr, du côté gauche. Et il y a certains joueurs, ils peuvent être très forts, mais il y a certains joueurs, dès que tu, par exemple,
il est à gauche et tu le mets à droite, il a plus ses repères, il a plus ses appuis. Surtout quand c'est des joueurs qui, comme lui, ils aiment bien soit longer pour centrer, ou soit rentrer à l'intérieur. Voilà, dribbler, puis rentrer à l'intérieur. Et puis frapper, bien sûr. Donc tout dépend du style de joueur, mais je me souviens de Neymar, je crois qu'il jouait à Barcelone encore. Et bien sûr, il était toujours du côté gauche. Et je sais pas pourquoi, je sais pas sous laquelle foudre avait tapé la tête de l'entraîneur. Je me rappelle d'ailleurs même plus c'était qui ce coach qui avait fait ça. Bon, il l'a fait qu'une fois. Il l'avait mis à droite et j'avais l'impression que Neymar, il savait plus jouer. Il savait plus jouer. Pourtant, tout le monde connaît le talent de Neymar, techniquement, physiquement, enfin physiquement, entre guillemets. Et tout, on connaît son talent, tout simplement. Il est énorme. Voilà, il fait partie des plus grands joueurs du monde. Et à droite, il n'y arrivait pas. Franchement, il n'y arrivait pas. J'étais choqué. Je me suis dit, waouh, ah ouais. Bah, surtout que lui aussi, bien sûr. Lui, c'est le mec qui aime bien dribbler et forcément rentrer à l'intérieur pour soit enrouler ou etc., etc. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Neymar. Et donc Sterling, pendant une petite période de Sterling, on ne le voyait plus trop. À partir du moment où il est parti à droite, on ne le voyait plus trop. Et finalement, après, voilà, hein, il a fait des dégâts, il a fait des sacrés dégâts. Et il a comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente où est-ce que les Anglais ont joué, il a un de ses coups de rein, il a une rapidité. Et après, il a eu aussi, comment ça s'appelle, les Danois à l'usure. Alors les Danois, par contre, je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas si c'est s'ils ont eu un problème physique, enfin, s'ils étaient fatigués, s'ils étaient tout simplement KO, ou si c'était une technique qu'ils ont essayé de faire, mais ils ont trop subi vers la fin. Bon, je pense que vers la fin de la deuxième mi-temps, je pense qu'ils se sont dit on va rester en retrait, on va pas tenter le diable pour pas se manger un but dans les dernières secondes ou dernières minutes. Hein. Donc je pense qu'ils ont fait cette technique-là, mais j'ai vu que quand ils sont rentrés dans les prolongations, ils ont fait que subir. Et le problème, et après ça se joue aussi, bien sûr, forcément, c'est que les Danois, le Danemark par rapport à l'Angleterre, c'est le banc qui joue. Qu'on le veuille ou pas, c'est le banc. Parce que tu as le droit à 5 changements. Mais quand tu vois les Danois qui sont rentrés, je crois que ça s'appelle les Danois, ceux du Danemark. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Bref, les Danois, quand ils sont rentrés, quand ils ont fait leur remplacement, et quand on voit les remplaçants qui sont rentrés pour l'Angleterre, je pense qu'il n'y a pas photo. Réellement, il n'y a pas photo. Mais après, voilà, les Danois, on peut même pas leur enlever. Ils ont fait un boulot monstrueux. Ils ont fait un tournoi monstrueux. Et là, arrivé aux prolongations, on voyait qu'il y en avait beaucoup qui étaient vraiment sur les rotules. Et le fait de subir, comme ils l'ont fait, fin de première mi-temps, plus après les prolongations, la plupart, ils avaient les mains sur les genoux. On les voyait vraiment. Et je voyais Sterling qui faisait des sprints encore à je sais pas combien de minutes, à la 110e minute, le mec, je crois, à un moment, il s'est mis à faire un sprint là, à bombarder. Il est incroyable. Non, franchement, il est incroyable. Et après, voilà, hein, quand il restait peut-être, je crois, 5 minutes ou 6 minutes, je sais plus, et que l'Angleterre, ils avaient marqué le deuxième but, hein, bah, c'était fini. C'est pas que c'était fini, mais déjà, comment ça s'appelle, les Anglais, bah, ils essayaient même plus d'aller essayer de marquer. Ils essayaient de temporiser, ils se faisaient des passes. Et au final, ils faisaient courir les Danois et ça les fatiguait encore plus. Même les Danois, au bout d'un moment, on voyait qu'ils en pouvaient vraiment plus. Et quand on connaît la niaque des Danois, je pense qu'ils ont vraiment été au bout de ce qu'ils avaient dans les jambes, tout simplement. Hein. Donc voilà, en tout cas, vraiment félicitations aux Danois en tout cas. Et félicitations à l'Angleterre pour leur match. Il n'y a rien à dire, les Anglais sont très forts. Leur coach là, il a fait vraiment un sacré boulot parce que c'était pas gagné. Hein. Quand on voit l'Angleterre, il y a quelques temps de ça. Hein. Bien sûr, après les Gérrard, les Rooney, tout ça, bien sûr, tout ça, après tout ça, il y a eu une période où est-ce que l'Angleterre, ils mettaient pas un pied devant l'autre. Hein. Et aujourd'hui, les mecs, ah ouais, il n'y a rien à dire, ils sont très forts. Et quand on voit le banc, après, les Green, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, ah bah attendez, j'ai mon truc sur moi, attendez, comment il s'appelle, le mec, Grealish.
Bah, le pauvre, lui, il est rentré, par contre. Il est rentré, ils ont marqué, il est ressorti. Ils ont tellement voulu renforcer. Parce qu'attention, parce que regardez, preuve encore que le Danemark, il faisait encore peur jusqu'au bout. C'est que le coach de l'Angleterre, dès qu'ils ont marqué le deuxième but, ils n'ont pas voulu tenter autre chose. Il a renforcé sa défense et son milieu de terrain, tout simplement. Et il s'est dit, on va essayer de monopoliser un peu la balle et on va la garder, on va faire tourner, tout simplement. On va pas essayer de prendre le risque, hein. Parce qu'ils ont dû voir contre la France, où est-ce que la France gagnait 3-1. Ils ont voulu prendre des risques et au final, derrière, on a vu ce qui s'est passé. Donc, je pense que voilà, les Anglais, ils ont eu raison, tout simplement, de faire ça. Après, comme je dis, hein, quand on voit le banc, ah oui, Foden, d'ailleurs, Foden qui est rentré, qui a fait une très très bonne entrée, même s'il n'est pas rentré très longtemps, il a fait une très très bonne entrée. Et moi, ce joueur-là, j'adore, hein. Franchement, je l'ai vu cette saison avec City, qui a fait une énorme saison. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi il jouait pas. Si j'ai bien compris, hein, je suis pas sûr. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait attrapé le Covid. Et du coup, il avait du mal un peu à s'en remettre, si c'est de ça que je parle, hein. Ou est-ce que tout simplement, ils ont préféré, je crois que c'était Saka qui a pris sa place. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais voilà, ce joueur-là, de toute façon, il est tout jeune, je crois, il a 19, je crois, il a 19 ans, je crois, si je me trompe pas. Ou 20 ans, je sais pas il a quel âge. Mais voilà, il est jeune et il a encore le temps de jouer pour la sélection pendant très très longtemps encore. Et je lui souhaite parce que c'est vraiment un bon garçon, c'est vraiment voilà, comment ça s'appelle, il mouille le maillot, c'est pas quelqu'un qui refuse de courir, c'est pas quelqu'un qui revient pas défensivement, c'est pas quelqu'un qui joue individuellement. Non, franchement, il est vraiment au top ce Foden et ça faisait plaisir de le revoir du coup rentrer parce que ça faisait très longtemps. Mais bon, quand on voit, alors, Foden, Ederson, Grealish, ça c'est que les remplaçants, hein. Comment il s'appelle? Rashford, Sancho, Trippier. Vous imaginez le banc? Normalement, ça c'est des titulaires. Alors ça veut dire que les titulaires qui sont sur le terrain sont encore plus forts qu'eux. Alors, vous imaginez le truc ou pas? C'est Et après voilà, je pense que c'est là que ça a joué aussi, hein. Ça a beaucoup joué du coup, c'est que voilà, quand il devait faire du coup les remplacements, bah, quand tu vois ce qui rentre d'un côté et ce qui rentre de l'autre, forcément, c'est mais voilà, en tout cas, ils n'ont pas été ridicules, ils se sont pas mangé une tollée. Dans le jeu, ça a été vraiment collectivement serré, hein. Franchement, il y a rien à dire. Et pour moi, ils ont été très forts. Même le Danemark, ils ont été très forts. Je les ai vus faire des techniques de jeu, faire employer, jouer au ballon tout simplement. Et c'est pas l'équipe qui est restée derrière parce que l'équipe d'en face, ils sont trop forts, donc on va rester derrière. Non, loin de là. Ils ont joué assez compact, il faut dire ce qui est. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ils ont régalé. Franchement, ils ont régalé pendant tout le tournoi. Je m'attendais même pas du tout à ce qu'ils arrivent jusque-là. Et ils l'ont fait. Je pense que c'est pour Eriksen, hein. Donc, euh, donc voilà les amis. Donc moi en tout cas j'espère que vous avez apprécié le match, hein. On va parler. Ah oui par contre Pickford là, le gardien de l'Angleterre. Moi personnellement je suis pas supporter de l'Angleterre, hein, loin de là. Mais moi je serais supporter de l'Angleterre. Il me fait vraiment peur. Il fait vraiment peur le mec. Il a des dégagements catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. C'est- Balle au pied, il est fou. C'est un- La plupart de ses dégagements, il va les mettre en touche ou je sais pas. On voit que c'est un comment on dit? Ah, je me rappelle plus du mot. Quelqu'un qui est ah oui hyper actif. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est hyper actif. Il n'arrive pas à rester tranquille. Il est obligé de courir à droite, à gauche. Même s'il n'y a pas de ballon, même si la balle elle est complètement dans l'autre camp, il est là, il court à droite, à gauche, à gauche, à droite. On voit qu'il est c'est pas un stressé, mais c'est un hyperactif. Ça se voit tout de suite. Même dans sa façon d'être, dans sa façon de. Mais je sais pas combien de fois il s'est excusé parce que il a fait des sacrés dégagements. Il a même d'ailleurs, ça a été très compliqué au tout début parce qu'il avait fait un dégagement. Je me rappelle, il avait jeté sur un joueur danois et ça a pu donner une très bonne occasion. Heureusement qu'elle n'est pas rentrée dedans. Heureusement pour l'Angleterre en tout cas. Mais bon voilà les amis, en tout cas moi j'espère que vous avez apprécié
Bah, ah oui, par contre, Walker, quel défense. Les deux là, hein. Luke Shaw d'un côté, Walker de l'autre. Ah non, franchement là, pas. Les deux là sur les côtés, c'est immense, c'est énorme. Luke Shaw, de toute façon, depuis le début de la compétition, euh, je le trouve vraiment très fort. Et, euh, et Walker, pareil, hein. Walker, il a sauvé 2 contre-attaques. Waouh, il est venu à une... C'est ça qui est fort dans ce défenseur-là, c'est que il est fort balle au pied, il est très puissant et il est très rapide. Donc franchement, ça aide beaucoup au niveau de la défense, ces trois choses. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, Maguire, il a fait un match correct, mais j'ai pas trop aimé son comportement un peu bizarre. Mais, euh, mais voilà, non, sinon après, voilà, que ce soit d'une part ou d'autre, ils ont fait vraiment un très gros match. Hein. Euh, Même Christensen, très fort aussi, vraiment très fort, côté danois. Et bah lui, par contre, il est ressorti strappé parce qu'il n'en pouvait plus. Mais d'ailleurs, il a empêché une contre-attaque des Anglais, hein, sur sa dernière occasion, où après il est carrément sorti. Parce que je pense que physiquement déjà il n'en pouvait plus. Et en plus, je pense qu'il avait la douleur à la jambe parce qu'il s'était fait strapper, je sais pas ce qu'il avait. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié bien sûr ce match. Autant que je l'ai apprécié. J'espère que vous avez aimé cet Euro. Bon, c'est pas fini, il y a encore la finale. Et j'espère que du coup aussi, la finale va continuer dans la lancée, bah, des beaux matchs. Hein. J'espère que ça va pas se terminer sur un match pourri, fermé, dégueulasse, etc. Donc je pense pas en tout cas. Normalement non, mais bon. Hein. S'ils essayent de jouer sécurité ou quoi que ce soit parce qu'ils savent que c'est la finale, et bien sûr forcément tout le monde veut la gagner la finale. Donc voilà, en tout cas, comme on dit que le meilleur gagne, hein, moi je suis pas supporter ni de l'une ni de l'autre. Hein, que moi je regarde en tant que spectateur, comme je répète dans toutes les vidéos. Donc en tout cas que le meilleur gagne pour la finale. Ok les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié vraiment. Ah oui, je l'ai fait du coup ce matin la vidéo, je l'ai pas fait hier soir parce que déjà le match s'était fini tard. J'ai travaillé jusqu'à tard, j'étais très fatigué, j'avais même pas la force de parler tout simplement. Donc j'ai préféré la faire ce matin, la tête reposée, même si je pense que j'ai oublié certaines choses parce que moi j'ai une mémoire de poisson. C'est pour ça que toutes mes vidéos à la base, je les fais bien sûr après le match et à chaud comme ça pour éviter d'oublier le maximum de choses. Et là, je pense que j'ai dû oublier. Donc n'hésitez pas, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si s'il y a des choses que vous avez appréciées, que moi j'ai oublié de dire, des joueurs que vous avez appréciés, etc. Mais ah oui, par contre, le gardien danois, ton père, il doit être fier de toi, mon gars, parce que franchement, tu as été très fort. Hein. Tu as sorti des sacrées balles. Et en plus, tu sors un penalty, si je me trompe pas. Donc non, franchement, ah oui, le penalty de Harry Kane, du coup, tu arrives à le sortir, mais bon, malheureusement, enfin, malheureusement pour toi et heureusement pour lui, bah, il arrive à la récupérer derrière et à marquer. Donc voilà, bref. En tout cas, les amis, comme je dis dans les commentaires, n'hésitez pas. Commentez en masse, il n'y a pas de problème, j'y répondrai sans comment ça s'appelle, sans hésitation, bien sûr, si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Hein. Et likez au maximum si bien sûr vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, si bien sûr c'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette finale? Qu'est-ce que vous pensez des deux équipes? Et bien sûr, dites-moi pour qui vous êtes et pour qui vous pensez, qui c'est qui va gagner, tout simplement. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ok les amis? Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, courage à ceux qui travaillent parce que là il est 10h44, mais moi je vais pas tarder à aller travailler aussi. Il est 10h du matin, donc pour ceux qui travaillent, bon courage à vous, force à vous, ceux qui sont... Maintenant il n'y a plus d'école, donc tout simplement. Et bien sûr ceux qui sont en vacances, bah, passez de bonnes vacances, j'espère que vous avez du soleil et du beau temps, tout simplement. Ok les amis? Attention à vous, attention à vos proches. Et bien sûr, je vais vous dire quoi? À la prochaine, à samedi tout simplement. Parce que je pense que je vais regarder la Copa América. Grosse finale, Argentine-Brésil. On verra ça. Ok les amis? Allez, bonne journée. Ciao.